Le roi Salomon, également connu sous le nom de Salomon ou Shlomo en hébreu, est une figure centrale dans les traditions religieuses du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il est surtout célèbre pour sa sagesse, sa richesse et son règne prospère sur le royaume d'Israël. Voici un résumé de son histoire. Origine et montée au pouvoir. Salomon est le fils du roi David et de Bethsabée. Après la mort de David, Salomon monte sur le trône d'Israël, probablement aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ. Son accession au trône n'est pas sans défi, mais il parvient à consolider son pouvoir grâce à l'appui de sa mère et du prophète Nathan. La sagesse de Salomon. L'un des récits les plus célèbres de Salomon est celui de sa demande de sagesse. Selon la Bible, Dieu apparaît à Salomon dans un rêve et lui offre de choisir ce qu'il désire le plus. Salomon demande la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Cette demande plaît à Dieu, qui lui accorde non seulement une sagesse incomparable, mais aussi richesse et longévité. Jugement de Salomon. L'épisode le plus emblématique de sa sagesse est celui du jugement où deux femmes prétendent être la mère d'un même enfant. Salomon propose de couper l'enfant en deux pour le partager. La véritable mère se révèle en renonçant à sa revendication pour sauver la vie de son fils, et Salomon lui rend l'enfant. Construction du temple. Sous le règne de Salomon, Israël connaît une période de paix et de prospérité. Salomon entreprend la construction du premier temple à Jérusalem, un projet monumental qui dure 7 ans et devient le centre spirituel et culturel du peuple juif. Le temple abrite l'arche de l'Alliance, symbole de la présence divine. Relations diplomatiques et économiques. Salomon est également réputé pour ses compétences diplomatiques. Il forge des alliances avec plusieurs nations voisines par des mariages et des accords commerciaux. La visite de la reine de Saba est un événement notable, où elle vient tester sa sagesse et repartir impressionnée par sa grandeur. Déclin et mort. Malgré ses succès, la fin du règne de Salomon est marquée par des difficultés. Ses nombreuses épouses étrangères introduisent des cultes païens en Israël, ce qui provoque la colère de Dieu. Après la mort de Salomon, son royaume se divise en deux, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Héritage. Le roi Salomon laisse un héritage durable en tant que symbole de sagesse et de prospérité. Il est crédité de plusieurs œuvres littéraires, notamment des Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Son règne est souvent idéalisé dans les traditions religieuses comme un âge d'or de l'histoire d'Israël. Conclusion. Salomon reste une figure fascinante, dont l'histoire combine la réalité historique et les traditions légendaires. Son règne représente une époque de grande prospérité et de développement culturel, mais aussi d'avertissement contre les dangers de l'idolâtrie et de la déviation des voies divines.